assistons à une véritable guerre des chiffres autour du budget d'une session extraordinaire au niveau du Parlement. Le sang a encore coulé à l'est de la République démocratique du Congo. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans cette partie de la République? Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Les nombres 213 apparaît au compteur. Dois-je rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa, cette belle capitale de la République démocratique du Congo au cœur d'Afrique. Sur ces plateaux, très heureux de retrouver en début de cette année Joe Mukuna. Joe Mukuna est le coordonnateur de SOFTA. SOFTA, c'est soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance. Il est aussi membre de FPAU. FPAU, ce sont les forces politiques alliées de l'UDPS. Bonne année, Joe Mukuna. Bonne année à toi, bonne année à tous les spectateurs de KIN 24 et les amis des débats. Les débats, oui. Et bonne année à mes co-débatteurs. Et principalement, bonne année aux amis de SOFTA, les membres de SOFTA, et sans oublier les coordonnateurs de FPAI et les membres de FPAI, les forces politiques alliées de l'UDPS. Très heureux de recevoir pour la toute première fois dans Débat 24 Grégoire Minga. C'est une personnalité politique à l'AFDCA. AFDCA, c'est l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés. Bonne année, Grégoire Minga. Merci, bonne année à toi aussi. Je salue aussi les téléspectateurs, et vous également particulièrement, parce que c'est la première fois que j'assiste à ces débats. Et non la dernière, non? Oui, je crois que je serai là. Et je salue aussi les co-débatteurs qui sont sur le plateau. Très heureux aussi de recevoir pour la toute première fois autour de cette table Tony Eloo. Tony Eloo, je crois que j'ai bien prononcé. Il est cadre et communicateur du FCC, les Fonds communs pour le Congo. Bonne année, Tony Eloo. Merci, bonne année à vous aussi. Je ferai comme les autres. Je vais également présenter mes vœux à l'ensemble des téléspectateurs, à notre peuple, à notre population. Et aussi, vous l'avez dit à l'entame de cette émission, je voudrais en profiter directement pour présenter mes vœux de paix, mes vœux de sécurité, à l'endroit particulièrement de tous nos compatriotes à l'est du pays, à Béni, à Ntouri, à tous ces Congolais qui sont encore dans l'obligation de subir les affres de cette insécurité qui redevient très récurrente. Donc mes vœux à tout ce peuple, à toutes les attentes et à tous mes compatriotes qui me suivent même à l'étranger. On va en parler, mais un fait marquant tout de même qu'on ne peut pas l'éclipser. Allons au pays de l'oncle Sam. Joe Mukuna, nous avons assisté à des scènes surréalistes. On a vu des Américains envahir le Capitole, c'est-à-dire les sièges du Congrès américain, c'est l'équivalent de notre Parlement. Un spectacle qu'on ne pouvait pas imaginer aux États-Unis d'Amérique sur fond de contestations électorales. Quelle est votre lecture? Oui, merci John. La démocratie, il y a des pays qu'on appelle les pays des vieilles démocraties. Voilà. Dont fait partie les États-Unis, la France et en tête même. Hein? Mais cela n'exclut pas qu'il y ait des contentieux. Les contentieux peuvent toujours arriver, surtout quand... D'ailleurs... Non, mais pas de cette nature. Ce n'est pas une première. Je vous rappelle encore qu'il y a eu aussi des contentieux lors de l'élection de Trump. Non, mais jusqu'à envahir le Capitole. Bien entendu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Peut-être que les contestations qui ont eu en 2004 ans passés n'avaient pas atteint ce avec niveau. Al Gore et mais ça va donner un signal. Et que si on ne faisait pas attention, n'est-ce pas, on pourrait sans doute retomber à la situation que nous connaissons aujourd'hui aux États-Unis. En fait, c'est quoi le problème? Quand on soupçonne qu'il y a eu triché quelque part, il y a une victime, n'est-ce pas? Il y a aussi celui qui est consolé. Quand il y a tricherie, une personne est consolée, une personne est victime. Alors, la victime se dit quoi? Moi j'ai gagné, on a tripoté. Et la consolée ou les consolés disent, moi j'ai gagné, on n'a pas tripoté. Et alors si les deux parties n'ont pas de maîtrise, pour calmer les troupes, pour calmer les populations, pour calmer les électeurs, conséquence c'est quoi? C'est qu'il y aurait des chauffe-eries. Moi, je pense que c'est un langage normal pour une démocratie. Mais la comparaison n'est pas raison. Lorsqu'on voit des Américains prendre d'assaut les Capitoles, s'il faut comparer ces scénarios qu'on a vus avec les Wewa au niveau de l'hémicycle de Lingua, on se rend compte que
ce n'était pas non plus une invention congolaise. Hein. Mais la démocratie ne vient pas du Congo. La démocratie, c'est quelque chose qu'on a importé. D'ailleurs, vous vous souvenez, dans les temps passés, les intellectuels de notre milieu commençaient à réfléchir comment faire une démocratie propre à l'Africain, propre à nous, propre à la Congolaise. D'ailleurs, Mobutu l'avait dit. Chez nous, nous sommes bantous, nous sommes africains, et que le roi a une signification. Il n'avait pas exclu la démocratie, mais propre à la Congolaise. Mais aujourd'hui, nous avons importé la démocratie à l'occidental. Donc, nous devons voir les choses comme les occidentaux. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui s'est passé aux États-Unis, pour moi, c'est un langage de la démocratie. C'est un langage de la démocratie, quand il y a des soupçons de tricherie. Mais tout de même surréaliste pour une vieille démocratie, à l'instar des États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils ont eu des passations de pouvoir il y a des siècles. Ça se passe toujours pacifiquement, de façon civilisée, avec beaucoup d'élégance, mais c'est tout de même pour la toute première fois qu'on assiste à des échauffourées de cette nature. Vieille démocratie, oui, mais moi, ça ne me surprend pas, personnellement. Pourquoi? Parce que déjà l'année passée, quand on créait la tricherie, qui avait l'implication de la Russie dans l'élection de c'était Trump, prévisible. Pour moi, ça ne me surprend pas. Si il a été quelque peu admis que Trump avait eu des contacts avec la Russie pour organiser sa réussite, je ne pense pas que ceux qui ont vu pouvaient le lui rendre en retour. Donc, la démocratie est un langage. La démocratie est un langage. Et tout ce que vous avez vu, seulement il y a des choses à condamner. Ce qu'il y a à condamner, c'est que quand ça prend une tournure autre qui amène à des vandalisations de biens publics, là, c'est dangereux qu'il faille condamner. Grégoire Minga, les États-Unis d'Amérique, vieille démocratie, on l'a dit ici, et qui se font souvent passer pour des donneurs de leçons. Mais les spectacles que nous avons vus ces 2 derniers jours, pensez-vous que la démocratie américaine, le blason de la démocratie américaine a été sérieusement terni? Non, moi je ne crois pas en cela. Moi je crois que les Congolais, et surtout en particulier les Africains, devaient être décomplexés pour dire ça peut arriver ce ailleurs pays réputé à vieille démocratie avait des leçons à nous donner. Et moi, dans mes hypothèses, j'ai toujours dit que la vraie démocratie, c'est en Afrique. Parce que ce que les Américains sont en train de vivre là, vous verrez que quelque part, il y a une victime, comme l'a dit mon co-débatteur, il y a une victime qui crie, qui s'est fait passer, mais de l'autre côté, non, pas qui ne s'est fait pas passer, il fallait qu'on puisse donner la possibilité d'analyser la question à fond. On ne l'a pas fait, ils sont passés en force, et vous voyez qu'ici, les États-Unis, ils sont en train tout simplement de protéger leur réputation. Alors qu'il y a un vrai problème qui se pose. Il y a un vrai problème qui se pose. Donc ce qui est arrivé là pour moi, c'est un non-événement. Pour moi, on ne pouvait pas analyser ça. On devait tout simplement analyser la situation congolaise et la situation africaine et proposer des pistes de solutions. Et pour les Américains, moi je me dis qu'ils sont en train d'apprendre la démocratie à l'africaine. La vraie d'ailleurs. Alors qui sont réputés vieilles démocraties. Non, c'est pas complexe. Donneurs des leçons. C'est pas complexe. C'est ici où vous sentez qu'il y a la vraie démocratie, le vrai contenu de la démocratie est développé chez nous. Et bien que nous ne savons pas nous assumer dans les concepts, nous ne savons pas nous assumer dans les actes que nous posons, et on est complexé, on s'est dit, bon, ce que nous faisons n'est pas du tout bien, n'est pas bon, et il faut faire comme les autres. Mais aux États-Unis, vous avez compris qu'ils ont des limites. Et ils n'ont pas pu quand même analyser les accusations. Et ces soupçons-là, déjà, comme vous le dites, sont en train de ternir ces blasons-là démocratiques chez eux. Donc il fallait normalement analyser la question et finalement faire en sorte que Biden puisse occuper son fauteuil correctement, dignement, sans problème. Et moi, je continue à dire que les Africains doivent être fiers de leur démocratie à la manière dont ils sont en train de le faire. Et ce qui est important, c'est d'améliorer tout en étant égal à soi-même. Tony Hello, les Africains doivent être fiers de leur démocratie. Ouais. Pensez-vous que les États-Unis ont fait pire que les Africains? Parce que souvent on traite des pays des tiers-monde, des républiques bananières. Ils ont fait pire que ces républiques bananières. Bon, vous savez, je vais être très objectif dans ma réaction, dans ma réponse. D'abord, il faut ici dire à ceux qui nous écoutent que nous sommes face à
des assauts contre la démocratie. La démocratie est en panne dans le monde. Ce n'est pas qu'un fait américain, c'est un fait qui est mondial. Lorsque vous allez en Europe aujourd'hui, depuis près de 10 ans, 15 ans, il y a une résurgence des extrêmes. L'extrême droite notamment. Vous allez en Autriche, vous allez dans des pays comme le Pays-Bas, vous allez en France, vous allez en Italie. Il y a aujourd'hui une montée de ce que nous appelons le populisme en sciences politiques. La démocratie est C'est un discours, voilà, c'est un discours aujourd'hui qui est ancré dans certaines sociétés qui malheureusement ont vécu au travers du système démocratique des inégalités, des frustrations sociales, des divisions qui ont produit des discours réellement comme ceux qu'on a connus au niveau nazi avec Adolf Hitler, qui étaient des discours populistes. Et on a vendu ce populisme au niveau international. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'ai parlé de l'Autriche, j'ai parlé d'Italie, j'ai parlé de la France, il y a aujourd'hui une montée de l'extrême droite qui surfe sur des discours populistes. Et lorsque vous voyez la personne de Donald Trump, vous comprenez que cette assertion-là est vraie. Donald Trump s'est fait élire face à une Hillary Clinton qui représentait le système. Lui est venu comme un anti-système. Il est venu pour réveiller ces Américains moyens. Quand vous suivez Joe Biden décrier le fait que si c'était une manifestation pro-noir avec des noirs, la police n'aurait pas réagi de la même façon, parce qu'évidemment, ceux qui ont manifesté au Capitole, c'était des fermiers blancs, c'était des gens qui étaient, on va dire, les petits, mais qui sont les majorités du Sud. Vous connaissez le passé ségrégationniste des États-Unis. Donc, partant de cela, nous considérons qu'il faut faire très attention à une chose. Si on peut aujourd'hui faire des parallélismes entre ce qui s'est passé hier au niveau du Capitole et la situation au niveau de notre pays, c'est le danger du populisme. Le populisme, nous l'avons vécu depuis 2018, nous l'avons vécu en 2019, nous l'avons vécu en 2020. Nous avons vu comment est-ce que notre démocratie a été assiégée. Lorsqu'on dit oui, c'est une expression démocratique, non, la démocratie a ses règles. Ce qui s'est passé hier au Capitole, c'est de l'anarchie. Ils ont même employé eux-mêmes, les Américains, une sédition. La plupart des gouvernements occidentaux l'ont dit également. Chez nous, nous l'avons vécu. Un jour de honte en face, pour les États-Unis. oui, en face de nous, nous avons vu comment est-ce que nos compatriotes sont entrés, ont menacé des députés, on a voulu en blesser d'autres, on a voulu en tuer d'autres, on a menacé certains. Non, donc, mais je pense... Le problème, c'est que ça fait un peu rire aussi, hein, parce qu'on ne pouvait pas imaginer des scénarios aussi surréalistes aux États-Unis d'Amérique, eux qui sont habitués à donner des leçons. Non, moi je vous dis une chose, Oui. c'est que il faut faire attention. J'ai dit la démocratie est en danger, pas seulement aux États-Unis, dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays en Inde, en Chine, ainsi de suite. Il y a aujourd'hui les systèmes politiques, il y a qui malheureusement connaissent un début d'apogée et un déclin. Il faut se questionner aujourd'hui sur le système le plus lucide qui arriverait à absorber. Il faudrait effectivement absorber tout discours populiste afin d'éviter les dérives que nous connaissons déjà aujourd'hui dans notre pays et avec les affres que nous connaissons. Donc ce n'est pas un fait qu'il faudrait simplement imputer aux États-Unis. Il faut avoir une analyse beaucoup plus globale et comprendre qu'au fait, c'est la démocratie qui est en danger. C'est une interpellation de tous et à nous-mêmes de considérer que nous avons à faire face à des extrêmes dans notre pays qui nous ont paralysés pendant 2 ans, qui peuvent faire pire. Vous avez vu ce qui s'est passé. Nous, au moins, nos Wewa se limitent dans l'enceinte du palais du peuple. Chez eux, on a vu des Wewa entrer jusque dans le bureau de Nancy Pelosi, la présidente de... Voilà. Oui, voilà, comme on dit chez nous, le même moral. Donc, vous voyez la conception du populisme qui peut s'importer ou s'exporter un peu partout avec les dangers et les affres que nous connaissons. Et nous pouvons... Et les élus étaient obligés de sortir fuir par la petite porte. Effectivement, ça me rappelle ce qui s'est passé au niveau du palais du peuple. Vraiment. Donc ce qui se passe au Congo peut aussi se passer ailleurs. Ne dramatisons pas non plus. Voilà. Alors, j'aimerais peut-être, j'aurais voulu qu'on garde une minute de silence, mais on ne le fera pas. Jomo Mukuna, au moment où nous avons fêté, festoyé entre guillemets, ces nouvel an, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, là je parle de Touri, Beni, les sangs encore coulés. Et on nous parle même de la présence des forces rwandaises ici en RDC. Finalement, Jomo Mukuna, Félix Tshisekedi au pouvoir, ça fait 2 ans, il nous avait promis qu'il va installer son QG dans cette partie de la République, et on se rend compte que ce n'était qu'une promesse électorale,
finalement, qu'est-ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo? D'abord, il faut commencer par présenter d'abord les condoléances à nos populations qui se trouvent dans ces coins et qui sont directement victimes de cette barbarie humaine de M23, PPRD, ADEF, NALU, FCC. Bon, un peu ça. Bon. Je ne sais pas si c'était FCC. Non, mais comprenez, les noms là se ressemblent. Hein, donc, je parle de surtout d'Ouganda, c'est quoi? Les ADEF. Les ADEF. NALU, CNDP, tout ça. Bon, écoutez, ça fait partie d'un passif malheureux que nous avons hérité des régimes AFDEL, PPRD, FCC. C'est ça, en fait. Un passif malheureux que nous avons hérité, mais nous y travaillons. Mais 2 ans après, c'est passif. Mais ils ont eu combien de temps pour créer ce trou? Combien de temps ils ont eu? Ils ont pris ces pays en 97, n'est-ce pas? En 97 à ces jours. Vous savez combien de temps? Pratiquement plus de 20 ans, n'est-ce pas? Mais vous voulez qu'on ensevelisse ces brèches dans 2 ans? Mais au moins. Le président Abdika a promis de focaliser les efforts sur ces coins pour que la guerre se termine. Nous sommes dans une guerre qu'on appelle naturellement, il y a un terme que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. On dit guerre à symétrie. Je peux connaître le terme en mathématiques, mais les reliés à la guerre, il n'y a pas très longtemps que j'ai appris ça. Guerre asymétrique qui signifie tout simplement l'adversaire se comporte en terroriste. Il est avec toi, il s'arrange d'être avec toi. Donc c'est un adversaire complexé qui n'agit pas en guerre ordinaire pour dire que mon front est là, je vais vous attaquer. Un adversaire sournois. Sournois, bien entendu. Donc, là, ce sont des actes que les Occidentaux appellent actes terroristes. Les actes terroristes à travers le monde n'ont pas été résolus par le seul État. Naturellement, il y a toujours des appuis occidentaux ou des autres. Parce que ça rentre dans le cadre des crimes. Donc là, vous voulez trouver des excuses à Félix? Je ne trouve pas d'excuses. Il s'agit des ADEF NALU. Donc c'est un problème. Ces ADEF-là, vous trouverez. Attendez, parce que les gens doivent comprendre d'où est venue la guerre. Cette guerre, elle vient d'où? On vous avait annoncé dans ces plateaux, d'ailleurs, même pas dans ces plateaux, à travers les radios internationales, que les terroristes, c'est-à-dire les islamistes là, étaient en train de venir vers les Congo. Mais face à une telle situation, quel est le comportement que nous devons avoir? Parce que vous n'allez pas me dire que Boko Haram, le Nigeria, a résolu son problème dans 2 ans. Non. Le terrorisme, c'est ça le Boko Haram là que vous voyez là. C'est comme les ADEF. Ils viennent, ils commettent les actes, ils volent, ils partent. Donc, ce qu'il y a à faire, ça demande de la cohésion nationale. Et l'opposition, la majorité, toutes tendances confondues, tous, nous puissions réfléchir, soutenir le chef de l'État pour que la guerre... Donc il faut une union sacrée. J'en arrive, je ne pouvais pas parler directement de l'union sacrée sans penser à ça. Le président a créé l'union sacrée parce que vous voulez que j'en parle. A créé l'union sacrée. Il a dit, j'invite tout le monde. Même c'est que nous autres, les communs des mortels, nous taxons de ceux qui avaient tué les pays. Mais vous avez de la place dans l'union sacrée pour qu'ensemble, un peu ça, pour qu'ensemble, nous puissions construire les pays. En construisant les pays, nous luttons pour bannir avec ces actes barbares de la guerre. En construisant les pays, nous donnons aux Congolais à manger. Il a parlé d'abord de gouvernance. En construisant les pays, nous instaurons une justice égale pour tous. En construisant les pays, nous luttons contre l'impunité. En construisant les pays, nous refondons une armée capable de pouvoir combattre l'ennemi et garder la souveraineté nationale. Voilà ce que nous devons faire. À ce stade, dire que Félix Tshisekedi seul, il avait promis les Kijé, il n'a rien fait. Non, il ne s'agit pas de son problème. Il s'agit du problème de tous les Congolais ensemble. C'est pourquoi une des pistes de solution, j'ai suivi le président Abli quand il s'est adressé aux députés de l'Union sacrée. Il a dit, moi je crois que la guerre va finir.
Je crois. Il ne faut pas seulement croire. Mais pourquoi il doit le dire à Il cette a situation? été élu pour agir. Pourquoi il doit le dire? Non, il agit. Non, mais Vous pensez que la guerre asymétrique qui est menée là-bas, elle est menée pour se limiter là-bas? Si ces gens-là ont la possibilité de pouvoir pénétrer, ils devraient avancer. C'est non, parce que quelque part le travail s'est fait. Ils n'ont pas cet objectif. C'est parce que le travail s'est fait. Ils préfèrent se limiter là-bas et Est-ce que vous connaissez le sort de la rébellion? Ça devient un fonds pour eux. Est-ce que vous fonds connaissez, de commerce. vous connaissez le sort de la rébellion qui a pris naissance à Minembwe, que le président actuel a trouvé? Il n'y en a plus. À Minembwe, il y avait la guerre là-bas. Les gens parlent Là où on a installé un bourgmestre. Oui, il y avait la guerre là-bas. Je crois que mes collaborateurs connaissent ça. Il y avait la guerre. Dès l'entrée en fonction du président Félix Tshisekedi, il a mis tous les moyens en place. Cette rébellion a été matée et puis éradiquée. Mais cela ne veut pas dire que tout devrait se terminer le même jour. On met des moyens, on y travaille. Nous n'avons pas les mandats. Mais Kabila a géré le pays pendant 18 ans. Kabila a géré le pays pendant 18 ans avec la guerre. Mais nous allons la terminer. Tout se passe maintenant en fonction des Kabila. Non. Nous allons pas des Kabila. J'en arrive. Oui. Nous allons la terminer. Quand 2 ans déjà. Mais la boule de cristal, nous n'en a pas. Nous sommes liés à l'obligation des moyens. Les moyens, c'est que le président a entre ses mains. Il dit, j'ai les forces armées. L'État congolais met les moyens. Une école de guerre, c'est ça. Hein? Mais ça fait partie des moyens. L'école de guerre. Pourquoi l'école de guerre? Parce que vous faites la guerre, vous avez des gens non expérimentés. Mais il faut une formation. Vous faites la guerre, vous avez des militaires. Bon, l'école de guerre, peut-être que c'était très mal compris par les Congolais. L'école de guerre, c'est quoi? C'est un centre de formation des formateurs. Mais il y a déjà un centre de formation des hautes études. Mais ça, c'est le niveau 3. Qui a été inauguré par. C'est le niveau 3. Le niveau 3. Je vous rappelle l'histoire. Et vous terminez par là. Ces pays, avec la coopération française, nous avons eu à avoir des commandos le plus élevé de l'Afrique, qui ont fait la guerre au Tchad, qui ont fait la guerre partout, avec la coopération française. Cette coopération, nous ne l'avons pas eu depuis toujours. Mais aujourd'hui, la coopération a repris avec la France, les États-Unis, l'Égypte et consorts. Immédiatement, ils ont supporté, ils ont mis un paquet pour la création, n'est-ce pas, et la mise en mouvement de l'école de guerre. Donc, c'est cette coopération-là qui nous a aidés. L'armée forte, là qu'on parlait de Mobutu, l'armée forte, c'était grâce à la coopération française, avec les avions F-36, 36, tout ça, comme ça. Donc, aller endiguer ou éradiquer les mouvements rebelles, ce n'est pas seulement l'objectif principal. C'est aussi arriver à éradiquer et à instaurer la paix pour que cela ne revienne pas. C'est pourquoi il faut fermer, il faut former les gens qui soient capables de pouvoir travailler en vue de l'éradiquer. On comprend. Grégoire Minga, il ne se passe pas un seul jour sans qu'une Congolaise soit violée, soit qu'un père de famille soit tué. Mais avec Félix Tshisekedi, c'était l'espoir. Mais on réalise maintenant que 2 ans après, on n'est pas toujours sorti de l'auberge. Bon, moi je crois que la situation de la guerre à l'est du pays, c'est vraiment une situation préoccupante. Complexe. Très complexe. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont là-bas en train de détruire d'abord nos richesses, mais également en train de détruire notre armée et la population même qui vit là-bas, sont en intelligence avec certains Congolais ici à l'interne. Ah bon? Mais c'est connu de tous. Et pour résoudre ces problèmes, il faut un gouvernement fort qui doit travailler sur la politique de défense nationale. Donc nous venons de perdre des 2 ans. Vous allez voir que dans les 18 ans, 20 ans, gérés par notre frère Joseph Kabila, vous allez voir qu'il n'y avait aucune politique de défense nationale qui a été réfléchie, mise en route pour que nous puissions faire face à cette situation. Et donc aujourd'hui, obliger à Félix Tshisekedi de le faire dans 2 ans, c'est vraiment complexe. Mais je crois que de son côté, nous avons quand même des signaux forts
qui démontre qu'il a la volonté de mettre sur pied une politique de défense nationale qui pourra finalement faire en sorte que nous ne puissions plus connaître les mêmes situations. Et donc, en mettant déjà en place l'école de guerre, c'est là qu'il faut commencer. Vous avez envoyé nos militaires pour nous sécuriser à l'Est, tout en se basant sur quelle expérience? Vous savez déjà qu'aujourd'hui à Kananga, nous avons le faux de Kananga, Oui. qui ne fonctionnait presque pas. Il fallait carrément Parce que réhabiliter la dernière promotion, je crois c'était à 40. Ils se sont limités à 40. Mais de ce temps-là jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas formé nos militaires. Ça, c'est un problème. Et vous avez vu également, du côté du chef de l'État, des signaux forts. Il a repris avec les coopérations, avec la Belgique, avec les États-Unis, avec l'Angola, avec la France même, pour que nous puissions avoir une armée forte. Maintenant, ce qui reste, c'est de doter cette armée de moyens nécessaires pour qu'elle puisse faire le travail que nous attendons d'elle. Mais également, il y a aussi un problème au niveau du recrutement. Mais qui vont là-bas pour faire la guerre? Et même lorsque nous parlons de l'échec de Kabila, c'est parce que lui-même n'avait même pas mis en place une politique de défense nationale. Parce que quand on se rappelle de Mouzé, donc de 97, quand ils sont venus avec l'AFDEL, qui sont venus ici pour nous libérer. Ce n'étaient pas des hommes formés, c'était des jeunes garçons. Depuis 2 ans. Et ce sont ces mêmes jeunes qu'on renvoie à l'Est. Depuis 2 ans. Donc Félix Tshisekedi est incapable de résoudre ces problèmes. Moi, je crois que la situation ne relève pas de la responsabilité totale de Félix Tshisekedi, quoique chef de l'État, mais il est en train d'hériter une situation qu'il doit, lui, avec un gouvernement, je disais qu'il faut un gouvernement fort. Vous avez vu le gouvernement que nous avons eu avec Ilunga Ilunkamba. Donc 2 ans comme ça, un gouvernement faible, un gouvernement où un premier ministre obéit à un individu, où un premier ministre professeur de son État ne sait pas respecter d'abord son statut-là, et un premier ministre qui dit non, écoutez, je vais servir un homme à la place de servir l'État congolais. C'est ça le problème. Comment est-ce qu'un premier ministre comme celui-là pouvait s'intéresser à la situation de l'Est? Donc c'est comme ça que nous disons qu'il faut que le chef de l'État puisse nous aider à avoir un gouvernement fort, avec un premier ministre qui sera apte, qui peut aller lui-même à l'Est. Parce que vous voyez dans le 2 ans que nous avons eu avec Ilunga Ilunkamba, c'est comme si le chef de l'État était devenu premier ministre. Il était partout, alors que ceux qui nous donnent la leçon, lui-même le voulait. Ceux qui nous donnent la leçon, il ne voulait pas donner des marges de manœuvre à son ceux qui nous donnent la leçon au niveau du FCC en disant que le Premier ministre a plus de pouvoir que le chef de l'État, ne soutiennent pas cela par les actions du Premier ministre. Donc, les premiers ministres qui devaient être conscients, selon leur hypothèse, qui devaient être conscients du pouvoir qui sont conférés par la Constitution, n'a pas utilisé ce pouvoir-là, mais il est là. Mais on proclame quand même par certains théoriciens pour dire qu'il a plus de pouvoir que le chef de l'État. Donc, vous voyez que c'est un gouvernement très faible, avec un premier ministre qui ne pouvait rien faire. Et donc, maintenant, nous attendons voir le gouvernement de l'Union nationale, de l'Union sacrée. Cette fois-ci, il n'y aura plus de prétextes. Hein? Non, cette fois-ci, je crois qu'on aura un gouvernement qui fera face à cela, et le peuple de Béni, partout là à l'Est, sera... C'est une situation catastrophique, héritée de l'AFDEL, AMP, FCC, PPRD, et que c'est une guerre atypique que Félix Tshisekedi ne pourra pas résoudre dans 2 ans. J'ai entendu beaucoup de choses et honnêtement, par respect pour mes compatriotes, pour ceux qui vivent à l'est du pays, ces atrocités qu'ils sont obligés de vivre au quotidien, je me refuserai de descendre dans les attaques et dans les réponses des attaques personnelles où malheureusement on est allé très bas dans les réflexions. Mais je considère une chose, c'est qu'il faut revenir dans un cadre historique. J'ai entendu M. Moukouna dire nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est née de l'AFDEL. Non. Ouais. Il faut revenir il faut revenir dans le contexte historique des faits. À quel moment dans notre pays nous enregistrons les premiers mouvements Maï-Maï? C'est dans les années 60.
C'est dans les années 60, avec la déstabilisation des institutions, la pourchasse des lumumbistes, les créations des premiers mouvements insurrectionnels dans le pays, le gouvernement Gizenga au niveau de Stanleyville, ainsi de suite. Vous avez au niveau du Kivu les gens Scram et les autres qui organisent des milices. Il y a au niveau des communautés un esprit maï-maï qui naît de cette guérilla communautaire qui avait pour but de pouvoir se protéger contre l'ennemi qui était au niveau de Kinshasa. Ça, c'est notre histoire. Donc il ne faut pas aujourd'hui la tordre au nom d'intérêts politiques qui nous créeraient une amnésie collective ou sélective d'après du pan de l'histoire que vous voulez utiliser pour défendre une posture politique. C'est bas et c'est irrespectueux pour nos compatriotes. Lorsqu'aujourd'hui on est en train de parler de la situation à l'est du pays, il faut quand même un certain recul sur la situation. Nous savons tous ce qui se passe à l'est de notre pays. En 2009, le gouvernement du président Kabila fait face à ce qu'on a appelé le CNDP, avec Laurent Nkunda notamment. Qui arme Laurent Nkunda? Qui aujourd'hui fait le gros de ces hommes? On a battu Laurent Nkunda. Il a même fui jusqu'à la ville que vous connaissez. En 2012, après les contestations des élections, il y a le mouvement qu'on a appelé le M23. Le M23 a été battu. A été battu grâce également à la dextérité, au patriotisme. Aujourd'hui, lorsqu'on dit nous n'avons pas d'hommes bien formés, c'est faux. C'est manquer de respect à ces hommes et ces femmes qui donnent leur vie au jour le jour pour des pacotilles. Nous avons aujourd'hui dans nos rangs des hommes en uniforme qui ont le respect, qui doivent avoir le respect de la nation parce qu'ils ont été bien formés. Ils donnent leur sang pour ce pays et ils ont marqué par la bravoure. Quand hier, pour reprendre Kolwezi à l'époque des mains des insurrections, des groupes qui venaient de l'Angola, on avait en 82, je pense. Il y a eu Kamagno, là. Ah, mais Kamagno, non, même Kamagno, là, c'est au niveau de l'Est. Au niveau de Kolwezi, aujourd'hui, il fallait faire venir les parachutistes français. Mais aujourd'hui, qui a repris les M23? Qui a repris les zones du M23? Ce sont nos hommes. Avec Kabila, nous l'avons vu. Il y a eu une intervention de nos hommes et il faut le respecter. Lorsqu'on parle aujourd'hui du concept de la guerre asymétrique, vous l'avez très bien dit, et je vous en remercie. La guerre asymétrique est une guerre non conventionnelle. Il ne s'agit pas de front. Vous l'avez dit vous-même, c'est du terrorisme. Le président Kabila commençait déjà à le dire depuis 2015. Quand nous avons eu l'entrée des ADF, nous avons eu les FDLR, ainsi de suite. Mais les ADF notamment, nous savons que les ADF sont entraînés, financés par des groupes d'intérêts financiers qui viennent de pays que nous connaissons très bien. Avec quel objectif? Ce n'est pas de faire la guerre. Leur seul objectif, c'est de créer la terreur. Et la difficulté que nos forces armées ont toujours eue jusqu'à aujourd'hui, ce sont les complicités internes qu'il y a au niveau de nos villes et de nos villages. Voilà pourquoi être objectif, ça veut dire quoi? Considérer qu'il y a 3 fronts essentiels, M. John, sur cette question qu'il faut appréhender. La première, c'est la question ou la solution militaire. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'aujourd'hui nous revoyons notre stratégie et nous l'adaptons par rapport à cette réalité de front? Ça veut dire une guerre non traditionnelle avec un ennemi qui sait dissimuler, simuler et qui sait apparaître ou disparaître au moment et qui sait s'infiltrer dans la population. Il faut y mettre des moyens et il faut aujourd'hui créer une coopération militaire avec les forces armées qui ont à faire face, nous voyons la France avec ce qui se passe au niveau du Mali, nous avons besoin de ce genre de nouvelles stratégies pour l'adapter à la réalité de ce front nouveau. Le deuxième front, et là il faut féliciter le président Tshisekedi, que je félicite, le deuxième front il est diplomatique. Nous avons vu la conférence de Goma, même si elle était dans un cafouillage indescriptible du fait malheureusement des guerres entre le Burundi et le Rwanda, nous avons compris très tôt que cette démarche était bonne. Il a tenté de le faire, je me rappelle, en créant un état-major intégré avec l'Ouganda, le Burundi, ainsi de suite, avec la mission principale d'éradiquer les groupes. Mais nous avons vu que l'Ouganda a refusé de participer à cet état-major général intégré, simplement parce qu'il y a un conflit ouvert entre l'Ouganda et le Rwanda, malheureusement qui se fait au détriment de nos intérêts vitaux. Et nous avons vu la conférence de Goma. Pourquoi cela a eu lieu dans ce contexte-là? Parce que simplement le Burundi ne voulait pas s'asseoir à côté du Rwanda. Donc, mais malheureusement, il est important de s'investir sur le front diplomatique. Parce que nous pouvons être bons sur le volet militaire, mais si et seulement si il n'y a pas un appui de contrôle avec nos pays voisins, ce serait une véritable passoire. Vous avez des pays qui aujourd'hui sont les premiers exportateurs de cobalt alors qu'ils n'en produisent pas. Comment? Parce que simplement il y a une contrebande qui est facilitée par certains gouvernements amis
avec qui on déjeune, avec qui on se félicite des bons rapports amicaux. Il faut insister sur cela et il faut plus d'engagement sur le volet diplomatique. Et pour finir, il faut aujourd'hui un volet social, communautaire, qui intègre la réalité de ces communautés. Nous le savons tous, c'est un secret de polichinelle. À l'est de notre pays, la première crise, elle est d'abord communautaire. Vous avez des communautés qui ont du mal à vivre ensemble. Vous avez des communautés qui disposent de milices communautaires, qui s'entrechirent, entredéchirent, qui se font la guerre. Il faut un dialogue. Je me rappelle une des initiatives de l'abbé Malou Malou, je pense, paix à son âme, et du président Vital Kamerhe, avec la conférence de Goma, qui avait ce but-là, de pouvoir créer un dialogue entre les communautés afin de faciliter une meilleure intégration. La résurgence de la crise avec Minembwe nous donne vraiment la preuve que cela est encore plus important. Il faut aujourd'hui créer le dialogue, ramener les uns et les autres sur la compréhension des enjeux, soit ils décident de vivre ensemble, soit ils vont continuer à s'entretuer. Et c'est toute la République qui va perdre. Maintenant, sur ces trois options-là, si on veut se cambrer dans des postures pour justifier je ne sais pas quoi, de nouveaux appétits, de nouvelles ambitions, de nouvelles compréhensions divines, de je ne sais pas quoi, pour essayer de donner l'impression, c'est irrespectueux. On peut polémiquer sur tout, mais on ne peut pas polémiquer lorsque la vie de nos compatriotes est en jeu. Il faut aujourd'hui de la lucidité, encourager le président de la République sur le volet diplomatique, encourager les efforts qui sont faits pour faire parler les communautés et les imposer, encourager les militaires sur le front et de ne pas être dédaigneux, irrespectueux à leur endroit en considérant que ce sont des personnes qui sont venues avec des bottes en 97, c'est irrespectueux, et considérer la question dans un angle objectif, s'interdisant les caniveaux que nous chérissons malheureusement dans les débats pour simplement légitimer une posture ou un positionnement personnel. Merci Tony Elou. Jomukuna, les débats sur toutes les lèvres, guerre des chiffres, combien coûterait un congrès, combien coûterait une session extraordinaire, parce que nous savions, cette question a coûté cher à un certain Jean-Marc Kabound. Bon, John, permettez que je rebondisse un peu. 12 millions pendant cette période, c'est quand même trop, John Mukuna. Vous permettez que je rebondisse un peu, tout en gérant mes minutes. Les raisons évoquées par mon co-débatteur Elou. Elou. Moi, j'aime plaire Elou, parce qu'il y a un ami Roger Elou. Mais lui, c'est Elou. Elou. Oui. Voilà. Elou, c'est pas lui. C'est pas lui. Oui. Il s'appelle Roger. Hein. Donc, ne sont pas à rejeter. Il a reconnu, il a loué la bravoure du président de la République, tout ça, qu'est-ce que dans la diplomatie? Parce que la guerre, là, on ne peut pas la terminer sans diplomatie. Et cette diplomatie qui a donné naissance à l'école de guerre qu'on est en train de créer, cette diplomatie qui a donné naissance à la reprise de la coopération entre la France, l'Égypte, l'Angola. D'ailleurs, vous avez vu dernièrement, l'Angola nous a aidé avec des hélicoptères pour pouvoir mener des actions de dissuasion contre les ennemis du peuple. Donc, au moins, je lui rappelle une chose. On ne peut pas vouloir une chose au contraire. Kabila a fait la guerre contre la CNDP. Il a fait aussi la guerre contre les M23. Mais les généraux, les combattants qui ont fait cette guerre-là, qui ont tenu les drapeaux du Congo, qui ont maté les rebelles, sont où? Ils ont été abattus. Je pense à Mbouza Mabé, je pense à Mamadou Ndala. Colonel Mamadou Ndala. Je pense à... Ces gens-là sont morts. Il est tombé ce mois de janvier. Hein? Il y a même les soupçons, il y a même les gens qui pensent que ce monsieur serait liquidé pour les besoins de la cause, parce qu'il a pourchassé les Rwandais. Ils sont tombés sur le champ d'honneur. Ça, c'est le format. Non, ils sont tombés sur le champ d'honneur comme beaucoup d'autres vaillants soldats qui sont morts pour protéger ce pays. Tu as vu le gouvernement organiser une cérémonie à l'honneur de... Non. Vous avez vu le gouvernement congolais de Kabila ça quelque part. organiser à l'honneur de Mamadou Dala un deuil, des funérailles dignes de son nom. Où? C'est pour vous dire quoi? Cette mort-là, l'air avait à chanter. Il était content parce que Mamadou Dala a mis en difficulté la bande de Rwandais qui dérangeait le pays. C'est ce que j'ai dit, moi, vouloir une chose et son contraire. M23, oui. CNDP, oui. Mais après,
on nous a tué autant, hein? D'accord, lui aussi va mourir, on le coupe la tête. Voilà. Ce sont des affirmations graves. Bon, Très malheureusement, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un qui a tué. 12 millions 12 pour une millions. session extraordinaire. 12 millions. Mais c'est ça. Je n'aime pas ce débat trop de chiffres. Pourquoi? John Moukou n'était pas député. John Moukou n'est pas questeur De de l'Assemblée l'Assemblée nationale. nationale. Mais seulement, Non, c'est mais c'est l'argent des contribuables congolais. bien entendu, On peut en parler. en ma qualité de Congolais, Surtout qu'on veut nous enseigner l'état des en droits. ma qualité de Congolais, surtout que cet hémicycle, c'est moi. L'hémicycle là me représente, c'est moi, Congolais. Je me dis, nous avons droit à un contrôle. 12 millions de dollars pour une session de 12 mois. Mais j'ai entendu les gens Non, dire... pas de tantôt, 12 mois. D'un mois plutôt. Oui. J'ai entendu les Congolais dire, c'est trop, c'est beaucoup d'argent. Non, même pas d'un mois, c'est 17 jours. C'est un mois. Ah, ok. S'ils peuvent écourter, c'est qu'ils travaillent beaucoup, au lieu d'économiser pour faire un mois. Mais tout devait partir d'une étude comparative. Avec les régimes de Kabila. Pas les régimes de Kabila, Oui, même dans ces régimes. Sous les règnes de Joseph Kabila. Non, non. Sous les règnes de Félix toujours. Ok, c'est bien. Mais il y a un rapporteur, il est passé à la radio pour dire que non, non. Les 12 millions ici qu'on dit, c'est peu. Les rapporteurs du bureau d'âge. Hein. Voilà. C'est peu. Parce que les bureaux sortants, lors de la session extraordinaire de l'année passée, nous avons dépensé 19 millions 400. Pour combien de jours? Pour une session extraordinaire d'un mois toujours. D'un mois. La session n'a pas dépassé un mois. 19 millions. 19 millions. Mais d'aujourd'hui, les bureaux d'âge vous proposent 12 millions, ils demandent 12 millions au gouvernement, et que les 12 millions tiendront aussi compte des salaires des assistants parlementaires. Moi, je crois qu'il y a de l'intox derrière ça. Et comment ces documents ont fuité? Peu importe. Comme il y a de l'intox, celui qui a fuité les documents a un intérêt particulier. C'est aussi du populisme, hein, en quelque sorte. Comme l'a dit Elou, pour dire que non, non, Et l'eau? tout se gère mal, et voilà comment on est en train de lapider, de prendre l'argent de l'État. Voilà. Donc, Non, on parce accuse. que l'idée serait, on cherche à corrompre les élus. Les élus. Compte tenu des enjeux de cette session Même si extraordinaire. corruption il y en aurait, est-ce que vous avez vu l'argent de la corruption sortir du budget de l'Assemblée nationale? Je ne sais pas. Bon, je ne sais Non, pas, on peut les greffer. mais hein. naturellement, même si Oui. corruption il y aurait, ça ne passerait pas là-bas. Je vous donne un Intelligemment, on exemple. peut les greffer. Kabound a décrié 7 millions de dollars Pour un congrès. pour un congrès d'un jour. Prenons l'hypothèse, avec un arithmétique de bas niveau, qu'on pourrait admettre 2 millions pour le congrès, un jour. Et si on prenait 17 jours, ça ferait Fois 17. 2 millions fois 17. Ce qui est largement supérieur à 12 millions. Même si on admettrait le congrès que Kabound avait décrié à 1 million, dont on prenait fois 17 jours, ça nous ferait 17 millions, largement supérieur à 12 millions. C'est pourquoi je n'aime pas faire ce débat. Parce que je ne suis pas... D'abord, c'est de l'intox. C'est de l'intox. Pour quel objectif? Non, montrer aux gens qu'on veut débaucher, on veut corrompre. Non, mais les pays traversent des moments difficiles. Pourquoi à tout prix une session extraordinaire qui coûterait autant d'argent? Je ne suis pas avocat de l'Assemblée nationale, encore moins de ses bureaux d'âge. Mais je voudrais seulement vous dire ceci. Est-ce qu'il faudrait-il continuer toutes les lois de la République? Vous savez qu'il y a une loi de finances qui prévoit cet argent, qui prévoit ces dépenses. Il y a une loi de finances qui prévoit. Vous voulez qu'on détruise la loi, qu'on viole la loi, parce qu'il faut... Non. Je crois que c'est un débat qui est teinté de l'intox. On veut tout simplement accuser quelqu'un pour nuire. Mais en réalité, laissons les députés faire leur travail. Installer Un nouveau bureau. Nous sommes très pressés d'avoir ce ce bureau. Et cela doit bureau. coûter 12 millions au trésor public. 12 millions au trésor public, oui. Mais qu'on vous dise, Pendant une période de vache maigre. naturellement, ça coûtait toujours combien, il faut dire. Naturellement, ça coûtait plus que ça. Mais pourquoi une session extraordinaire? On pouvait Mais bien je attendre dis qu'il y a la une session loi de mars. finances. C'est pourquoi on vous dit, oh,
les premiers ministres touchent autant d'argent. Les premiers ministres touchent autant d'argent. Non. C'est une loi des finances qui a prévu que moi, fonctionnaire, j'aurai mes $100, les militaires. Bon. Et toi, tu auras tes $200. C'est ça. John Mukuna, il y a une question procédurale vraiment. Et si le Premier ministre estimait qu'il n'est pas en mesure de décaisser cet argent, c'est possible? Ce sont des cas qui sont déjà arrivés. Oui. Ce sont des cas qui sont déjà arrivés. Le Premier ministre peut s'estimer n'avoir pas les fonds. Oui. D'abord, ce n'est pas dans son appréciation. Oui. Ce n'est pas lui qui fait ça. Le Premier ministre a les documents. Il y a ce qu'on appelle la ligne de crédit. L'Assemblée nationale a un budget. N'est-ce pas? Ça dépend de l'utilisation. Il va jeter un coup d'œil. Il jette un coup d'œil. Ce n'est même pas lui. Lui peut demander au ministre du budget. Voyez-moi un coup d'œil dans la ligne de crédit de l'autre, de l'Assemblée. Il y a encore de l'argent. Comprenez? Alors, donc je crois que c'est un petit problème. Le Congo a beaucoup de problèmes qu'il faille régler. Nous allons arriver à satisfaire notre peuple à un moment pour rendre les institutions de l'État moins budgétivores. C'est une démarche qui va être menée. Je connais, c'est là que le peuple est en train de s'accrocher. Parce que le peuple veut voir l'argent de l'État être bien partagé, bien distribué. C'est même la politique distributive. C'est même la justice sociale, bien distribuée. Mais on arrivera. Pour le moment, nous sommes en train d'hériter ce que nous avons accepté, ce qui a été fait. Il y a une loi qui dit que l'Assemblée nationale a autant d'argent pour tel... Tout est prévu. Il n'y a rien qu'on a inventé là-bas. Il n'y a pas d'improvisation. Il n'y a pas d'improvisation. Tout est prévu. Seulement qu'il faut demander à notre peuple de se tranquilliser. Allant dans les calculs simples, moi personnellement, pour ne pas dire que je prends la part du bureau d'âge, sinon on dirait comme je suis de l'Union. Mais il y a aussi opportunité, non? La question d'opportunité. L'opportunité est là. L'opportunité est là. Oui, parce que, rien que pour installer les pays, un bureau. vous savez, vous connaissez la valeur d'une Assemblée nationale. C'est là même le symbole de la démocratie. On ne peut pas diriger les pays sans l'Assemblée nationale. Vous voulez quoi? Non, mais l'objectif principal, c'est faire tomber Ilukamba et installer un bureau. Alors que ça peut attendre. Ici, là, nous sommes en train de décrier. C'est pas ça le plus urgent. Nous sommes en train de décrier, n'est-ce pas, la non-réalisation de beaucoup de choses de la part du gouvernement. Nous disons, mais Félix fait quoi? La guerre, tout ça. Mais on attend le gouvernement. Est-ce que vous savez que Ilukamba... Mais il y a un gouvernement en place. Mais ce gouvernement-là, je vous donne un exemple. Oui. Vous connaissez combien de voyages a fait Ilukamba depuis qu'il est Premier ministre? Et combien de voyages a fait le président de la République? C'est parce que le président s'est comporté en Premier ministre. Non, mais les présidents faisaient de l'ombrage au Premier ministre. J'en arrive. Ce n'est pas toi, ce sont ces téléspectateurs qui nous suivent, qui ont besoin de l'information. Vous posez des questions. Si le président, lui, qui s'est déplacé beaucoup, a fait pratiquement la moitié des provinces et l'étranger, c'est parce que le Premier ministre ne voulait pas travailler. Ah bon? Il ne voulait pas travailler. Il a fait des voyages. Mais allez voir le budget. Le budget est resté intact. Et l'un des voyages, lorsqu'il est parti, on a signé des ordonnances. Bon, je ne suis pas là parce que c'est déjà passé. Il fait un voyage à Matadi, un autre à Lubumbashi. D'ailleurs, à Lubumbashi, c'est parce que le chef de l'État avait estimé qu'il y avait une urgence pour qu'il aille à Lubumbashi. Pour qu'après... De lui-même, l'urgence, ils connaissent, ils sont eux qui gèrent. Pour qu'après... Je ne parle pas d'après. Donc, le Premier ministre n'a pas bien travaillé. C'est pourquoi on attend le gouvernement. Pour attendre le gouvernement, il y a un préalable. Il faut une session extraordinaire. Il faut une session extraordinaire. On élit un bureau définitif. Après ces bureaux-là, on pourra voir comment mettre en place une motion de censure des dollars américains. Une motion de censure contre le Premier ministre. Non, il peut démissionner. Hein. Mais non, mais s'il avait l'intention de démissionner, il l'aurait déjà fait. Il s'entête encore, mais attendez voir. Dans quelques jours, il y aura une motion contre lui. D'ailleurs, là, concernant c'est quoi, il sort sous la petite porte. Et les prix, 12 millions de dollars. Non, les 12 millions, ce sont... Les députés travaillent. Grégoire Minga. En tout cas, pendant une période de vaches maigres, les soldats qui n'ont pas touché sa solde, l'enseignant qui peine à nouer les deux bouts du mois, cette maman qui a du mal à donner des soins médicaux comme il se doit à son fils malade, et lorsqu'il entend des chiffres comme ça, 12 millions, bon, on dit que c'est de l'intox, des fois ça dérange. Bon, avant que je revienne sur les 12 millions, je voudrais d'abord recadrer les attaques de Tony Elo. Pas les attaques, les analyses.
je l'invite d'abord à être élégant dans ces débats. tout cas, Je ne voudrais pas, non, je ne voudrais pas entrer dans des petites histoires qu'il a évoquées ici. Il faut d'abord comprendre que les contextes évoqués par lui de Maï Maï en 1961 au différent du contexte de la guerre aujourd'hui. À l'époque, la situation était de prédation de nos minéraux à l'Est. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Ce n'est pas seulement les minéraux qui sont visés, mais notre territoire national est visé. Donc les objectifs de la guerre aujourd'hui ont évolué. Lorsque j'évoque la situation de la promotion, de la formation de nos voyants militaires, en fait, ce n'est pas de la légèreté de ma part. En dehors d'être analyste politique, j'ai un job. Moi, je suis dans la formation professionnelle et la formation académique. Donc, je suis chaque fois en contact avec nos militaires, nos policiers, que je forme chez eux. Et quand vous jugez le niveau de ceux qui viennent devant nous, vous comprenez que nous avons un sérieux problème de formation dans ces pays. Donc, quand on évoque cette question-là, c'est tout simplement pour donner de la matière à nos gouvernants, de comprendre qu'il y a un problème sérieux, c'est de la formation. Et le chef de l'État a commencé à donner les signaux forts. Donc ça ne veut pas dire qu'on est trop légère par rapport à cette question-là et qu'on est en train de saboter la situation d'atrocité au niveau de l'Est. Non, c'est parce que nous voulons que les choses s'améliorent. Vous voulez parler de la formation de nos militaires. Mais vous verrez qu'il n'y a que la génération de l'EFO 40, s'il ne le sait pas, qui est aujourd'hui promis au grade de généraux et colonels. Mais les autres, non, c'est depuis 1900... Non. La dernière promotion. 92, 93. Ça, c'est la dernière promotion. La dernière promotion, vers 92, 93. Parce qu'on a... Il y avait une promotion en cours qui devait terminer. En 97. En 97. Non, mais moi je sais parce que mon grand frère était à l'EFO 40. Oui, là c'est avant. Il était à l'EFO 40. C'était presque la dernière promotion. Et après cela, nous n'avons pas eu notre promotion. Parce que quand vous allez auprès des militaires, ils vont vous dire la dernière promotion c'est l'EFO 40. Ils se posent des questions, ils peuvent vérifier. Donc ce n'est pas une légèreté, c'est une question de responsabilité. Ceux qui nous ont gérés depuis 97, si on peut prendre ces temps-là, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas manifesté cette volonté-là de soutenir notre armée. Pour en venir sur les 12 millions, je crois que nous allons faire des rédits inutilement. Et moi, je considère que c'est un faux problème. Parce que même le rapporteur de l'Assemblée nationale a publié, il a même défendu, je crois, le libellé de ces 12 millions-là. Et là-dedans, quand vous regardez le libellé, vous trouvez qu'il y a des charges qui sont fixes et les charges qui sont variables. Alors, comment nous allons changer ces charges qui sont déjà alignées dans une loi financière et vous allez dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on change? Non. Moi, je crois que le débat devait être présenté autrement. Comment alors? Est-ce que nous devons continuer avec une institution qui consomme assez d'argent pour un travail de 30 jours? Parce que ceux qui sont dans l'administration publique, 12 millions, ceux qui gèrent savent combien ces 12 millions peuvent être... résoudre autant de problèmes. Peuvent être utilisés pour finalement apporter des soulagements au niveau de la population. Donc, que voulez-vous alors? Qu'on supprime l'Assemblée nationale? Non, je ne dis pas la suppression. Je dis pour moi, il faut qu'on puisse réfléchir sur les réformes, sur cette administration parlementaire. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens? Ces députés ont des émoluments qu'on leur paye, je crois, le mois. Mais pour une session... extraordinaire. Une session de 30 jours, ils ont des plénières qui ne prennent pas les 30 jours. Non. De 2-3 heures. De 2-3 heures, mais peut-être 5 jours, dans les 30 jours là. 5 jours, s'ils n'ont pas assez de matière, dans 5 jours, ils peuvent terminer. Mais on considère que la session est pour 30 jours. Et dans ces 30 jours, on leur paye. On leur paye. Moi, je pense qu'il faut réfléchir dans le sens, vous travaillez 5 jours. Ils travaillent beaucoup et vous que travaillez, et même mériterait son salaire. Et même le taux de l'air per diem par plénière. Il faut réfléchir sur ça. Bon, puisqu'on n'a pas toutes les données, moi je pense que ce n'est pas responsable de notre part de critiquer déjà les 12 millions si on n'est pas en mesure d'apporter des réponses
qui oppose le contenu des 12 millions. On a dit y je compris crois les que assistants. ça ne sera pas Les responsable. assistants. Et il y a même un problème. Les assistants n'ont pas été nommés par Mabunda. Mais on a Ils n'ont pas pensé à été. eux. Mais ici, dans les libéraux, De quels assistants s'agit-il? ils sont. Mais c'est un personnel politique. Non, de quel assistant s'agit-il? Parce que Parlementaires. Les assistants Ming a dit qu'ils parlementaires. n'ont pas été nommés. Ils n'ont pas Les été assistants nommés. parlementaires, Jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de travailler sans ils nomination. sont en train de travailler, mais ils ne sont pas nommés. Et donc, normalement, ils n'ont pas statut de toucher cet argent-là. Tout à fait. Mais dans les libellés, vous trouvez qu'ils sont aussi, en tant que personnalité politique, ils sont là-dedans. Et donc ça, c'est un problème. Donc nous pouvons peut-être réfléchir si c'est dans ce sens-là, que être alarmiste. Vous dites, voilà, 12 millions, Kabounda a parlé de 7 millions. Non, pas ce n'est alarmiste, pas mais intéressant. vigilant. Non, mais on doit être en mesure de critiquer en proposant autre chose. Non, mais là Au lieu aussi, d'être il y a un alarmiste. problème. Bon, alors Il y a moi, un je me problème. réserve aussi cette question parce que, au regard des libellés qui sont présentés dans les données, il y a encore un détail qu'il faut avoir. C'est au regard de ces détails-là qu'on peut dire, parce qu'on ne sait pas combien le député est payé par plénière. Ça, on ne sait pas. Ou par session. Mais comment on va critiquer alors les 12 millions? Donc on devait avoir toutes ces données pour finalement proposer autre chose. Donc moi je pense que, à mon sens, on pouvait réfléchir des réformes à l'interne pour voir est-ce qu'on doit continuer avec ce travail-là comme ça. Et à mon humble avis, si on peut revoir les 12 millions, Oui. il faut que l'on propose profondément moi je pense que les députés sont en train de bouffer doublement. Donc on les paye par mois et par Mensuellement. plénière, on les paye Par encore. session. Et ça, ce n'est pas normal. Et par session, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Soit on opte pour un paiement mensuel et Session qui va extraordinaire ou inclure pas. toutes ces charges-là. Oui. Parce qu'il faut encore savoir, dans ces émoluments, quels sont les libellés de ces émoluments-là. Qu'est-ce qu'on leur paye en fonction de quoi? De la session extraordinaire. Et quand on paye en fonction, non, pas en fonction de la session, en fonction des charges parlementaires. Et quelles sont ces charges-là? Donc, si on paye autrement le mois, et par plénière, on vous paye autrement, on doit comprendre quel est le contenu. Et donc ça, on ne l'a pas. C'est ça le problème. Tony Hello, ça fait débat, ça se murmure dans les salons IP de la capitale aussi de la République. La rue aussi a ses commentaires à sa manière. Votre lecture de cette question? Bon, vous savez, je suis personnellement choqué par cette annonce. Mais c'est vrai, au-delà de l'émotion, je pense qu'il faudrait aller dans le concret. Mais on a Dans parlé quel de sens? John Kuna. C'était combien sous Mabunda? 19 millions. 19 millions pour une semaine. Non, 17 jours. 17 jours. Pour 17 jours. Pas Mais même un mois. comment vous allez vous sentir choqué? Non, je suis choqué parce que je pense que ce débat, il est d'abord un débat, au-delà du politique, c'est d'abord un débat citoyen. Parce que qui porte le débat que vous voyez au niveau des réseaux sociaux, au niveau des places publiques, c'est le citoyen congolais Ouais, qui se sent offusqué. Moi, comme citoyen, je Les me sens citoyens offusqué. lambda. Ce n'est pas parce que les 19 millions sont dépensés sous Mabunda que cela ne me choquerait pas. Non, ça me choquera. Je suis citoyen congolais. Je suis Donc, contribuable. ce sont Je des suis vérités aujourd'hui. qui non. éclatent comme ça. au Il grand faudrait jour. aujourd'hui dépasser l'émotion et se questionner réellement. Il y a un problème sur le coût du fonctionnement de nos institutions. Si il y a 5 ans, nous étions dans un prorata de 60 à 70% d'un coût budgétaire pour les rémunérations et le fonctionnement, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes à près de 90%. Le budget de l'État est saigné dans le fonctionnement des À blanc. institutions de la République. C'est impossible. Comment pouvons-nous créer du développement si tout l'argent que nous arrivons à produire si difficilement, nous le prenons que pour le mettre sur les rémunérations et sur le fonctionnement? C'est trop. C'est pas de Il y a l'argent des investi, dépassements. hein. C'est Il y pas a de des- l'investissement. Non, ce n'est pas de l'investissement, ça ne produit aucune richesse. Parce que voilà, nous avons des dépassements à la présidence de la République, nous avons des dépassements à la primature, nous avons des dépassements Au au ministère Parlement. du budget, nous avons des dépassements. Non, le citoyen congolais est en droit de questionner cette gloutonnerie des institutions qui privent l'État des moyens d'investissement, parce qu'on a toujours parlé de l'agriculture. Est-ce que vous savez, par exemple, parlant du ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Agriculture, pour l'exercice budgétaire précédent, donc 2020, a eu à peine 3%. Alors, M. Moukouna est en train de dire ici, non, ce n'est pas un problème tant que cela est prévu, Oui, ils oui. peuvent le dépenser. Marge Mais savez-vous budgétaire. qu'il y a des ministères qui reçoivent des crédits budgétaires, mais qui n'arrivent même pas à
à bénéficier des décaissements à la hauteur de 5%, 10% de ce qui leur est octroyé par la loi budgétaire, la loi de finances. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. On ne peut pas être dans les beaux discours, ça va changer, l'agriculture, la revanche du sol sur le sous-sol, il faut qu'on investisse dans ça. Mais si nous avons un système budgétaire qui n'est tourné que sur le boire et le manger des institutions, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aujourd'hui initier, comme on a dit, j'ai entendu Monsieur Grégoire parler de réformes, il faut y aller, soyons concrets, réduisons le train de vie. Il faut aujourd'hui qu'à la présidence, on arrive à dégraisser. Il y a trop de gens. La primature également doit s'astreindre de certaines limites budgétaires. Il faut aujourd'hui que le ministère des Finances et le ministère du Budget donnent le bon exemple. Et il faut laisser le crédit budgétaire aux autres ministères. PTNT, genre et famille. Si vous regardez la loi sur la reddition des comptes, mais vous allez avoir des larmes aux yeux. De quel droit certains ministères sont en dépassement de 203% et d'autres sont en 1%, 2%? C'est quel État que nous sommes en train de bâtir? Là, il ne s'agit pas d'hommes. Vous prendrez Emmanuel Macron, vous en ferez Premier ministre de la RDC. Avec ce schéma, il échouera. Soyons conséquents avec nous-mêmes. Au-delà de l'émotion des 12 millions, des 19 millions, non, tel a dépensé 20 millions, non. Un mal est un mal. Ce n'est pas parce que c'est Mabunda qui l'a fait que j'applaudirai. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est le bureau d'âge qui le fait que j'applaudirai. Ce n'est pas parce que c'est Félix Tshisekedi, non. Il faut aujourd'hui qu'on prenne conscience qu'il faut, au-delà de la politique, laisser le contrôle citoyen prendre sa place et intercepter les mauvaises actions des politiques que nous sommes, en totale liberté. Et ça, c'est très important. Et je considère que c'est ce débat-là qui devrait avoir lieu. Après l'émotion, travaillons pour réduire l'État et lui donner une cure, je vais même dire une cure essentielle, réduction déjà du futur gouvernement, s'il a lieu, réduisez la taille du gouvernement. Une cure de perte de poids. Non, il le faut. La survie du peuple dépend de cela. Nous pleurons ici l'Est, mais si aujourd'hui, pour une session, on dépense 12 millions, mais c'est indécent. C'est indécent. Combien de députés sont passés pour dire non, je ne vais pas? Il n'y a eu qu'un seul député, je pense, Denis Sessang a quelque chose comme ça. Mais les autres, tant que ça les arrange, c'est de l'argent qu'ils mettent dans leur poche. C'est indécent. C'est indécent. John Mukuna, Union sacrée, pour terminer, Union sacrée de la nation. Jusque-là, les contours demeurent flous. Pire encore, on parle de l'arche de Noé. Or, l'arche de Noé n'avait refusé personne. Hein. Il y avait même des bêtes impures qui étaient embarquées. Il y a aussi des... On murmure aussi. Hein. Déjà au départ, nous craignons que déjà les départs soient ratés. Voyez-vous ces craintes-là? Merci John, mais devant ce plateau, Ferdinand Kambera assis là-bas, moi j'étais ici. Je lui avais dit que la majorité devait basculer. Il m'a posé la question comment. J'ai revu encore l'émission hier. Il m'a dit comment. J'ai parlé de vibrations parlementaires. Je vais emprunter le terme employé par Focas, si vous vous souvenez. Et finalement... Vibration parlementaire soutenue par les espèces sonnantes et trébuchantes. J'avais énoncé un événement qui arriverait et que cet événement est arrivé. Que certainement la majorité devra basculer parce qu'en réalité cette majorité-là, elle était aussi factice en quelque sorte. Ça n'avait jamais existé. Si on fait politique, on reste dans la politique. Si on ne fait pas politique, on va dans les sociétés civiles pour les débats citoyens. Mais ici, puisque nous parlons politique, je voudrais vous rappeler que rien n'a été inventé. Tout est parti du constat malheureux que les chefs avaient fait sur les climats politiques de l'heure. Après avoir passé en revue de la situation se rapportant à la coalition FCCH, après avoir consulté et entendu le point de vue de John Mukuna, de Louo, de Minga, de tout le monde, même des petits citoyens de Chegué, qui ont dit, président, le mal dans ce pays, c'est les FCCH. Le président est revenu. Même par personne interposée. Il y a un échantillon. Même par personne interposée, parce qu'il parle du FCC. Le mal est profond et ce mal-là, c'est le FCCH. Le président dit, effectivement, moi je le savais déjà, parce que j'ai été piégé partout. Mais ok, ça y est, c'est un pari gagné.
Mais donner du contenu à cette union sacrée. Bien entendu, j'en arrive. Oui. J'en arrive. Tout part de la vision et que la vision doit être matérialisée. La vision, c'est quoi? On ne doit pas tuer l'enfant. C'est notre enfant, nous devons la protéger. Et voilà, j'ouvre l'arche et que tout le monde vienne entrer. Ensemble, nous cheminons. Quand on chemine, c'est pourquoi? Pour matérialiser la vision qui a été prise. La vision qui s'appelle Union sacrée. Union sacrée, pourquoi? Pour une bonne gouvernance. Union sacrée pour la gouvernance responsable. Mais vous vous souvenez de l'arche de Noé? Le père d'animaux qui était entré, et les hommes bien sûr, malades, sont sortis guéris. Dans le fait de signifier tout simplement que c'était le salut, en tout cas on sortirait malade. Il y avait la présence divine. Bien entendu. Donc quand vous entrez dans l'union sacrée, je suis sûr que vous sortirez malade et guéri. Là je pense à ceux qui pensent que nous avons embarqué les FCC, Tout le les monde. méchants. Non. Mais c'est du FCC bis. On a besoin C'est du FCC d'eux. bis. On a besoin d'eux. C'est Un déjà la papa, ruée, un papa la ruée à ne peut pas l'union dire sacrée. tel enfant est mauvais, tel est bon. Nous avons embarqué tout le monde. Et je suis sûr que si on peut aller plus loin, je penserais même que nous sommes une blanchisserie. Pourquoi? Pas en termes de moqueur. Blanchisserie, c'est-à-dire au côté, au sokwa, mais comme une moto. Parce que nous avons un bon chef, parce qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des bons chefs. Donc, avec la vision de l'union sacrée, pour une bonne gouvernance, nous espérons un changement. C'est pourquoi les présidents supplient tous les compatriotes congolais. Ils disent, venez servir la nation, venez ensemble, autour de ma vision, qu'on puisse comprendre comment gérer la nation. Oui, Grégoire Minga, la maison FCC est en train de se vider, c'est la ruée à l'union sacrée, mais la crainte c'est que jusque-là, c'est une nébuleuse, hein? Les contours demeurent encore flous, et on craint qu'on reprend les mêmes, qu'on recommence. Non, moi je crois que ceux qui pensent comme cela n'ont pas raison. D'abord, il faut saluer le courage du chef de l'État. Personne ne pouvait croire qu'on allait arriver à des résultats comme ça. Parce que lorsque nous on a quitté FCC, on disait mais finalement c'est la mort. Hein? On disait c'est la mort, mais aujourd'hui le chef de l'État a été très sage. Il a sauvegardé les acquis de la démocratie. De l'alternance. De l'alternance, il a sauvé. Et aujourd'hui, il a invité tous les Congolais qui aiment ces pays à se mettre ensemble. Et ça, ce courage-là, il faut vraiment le féliciter. Maintenant, le contenu. Le contenu de l'Union sacrée, c'est en fait une vision, c'est un projet politique qui va être construit par tous les participants, tous les adhérents qui vont chacun. D'ailleurs, c'est clair. Dans les conclusions du chef de l'État, vous avez compris, il a dit « j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai tiré telle leçon, j'ai décidé ». Voilà, cet ensemble-là de propositions venant de toute la classe politique, donc du peuple congolais, forme ce que nous appelons l'union sacrée, la vision de l'union sacrée de la nation. Donc, parce que là-dedans, vous avez des réformes qui sont proposées, là-dedans, on vous dit par exemple qu'il faut réduire la taille du gouvernement. Et donc ça, c'est très intéressant. Et je crois qu'il y a un contenu qui est public, contenu dans les discours du chef de l'État. Et donc ceux qui pensent que l'union sacrée n'a pas un contenu, se trompent. Il y a véritablement un contenu. Et moi, j'encourage. Et je voudrais que le gouvernement de l'union sacrée qui va arriver soit un gouvernement qui va nous apporter des réponses, parce que les 2 ans passés, c'était des 2 ans de gâchis. Et nous nous attendons qu'il y ait un bon gouvernement où on aura un Premier ministre qui va vraiment jouer son rôle, et finalement tous les ministres qui sont vraiment motivés, qui vont obéir au dictat de la population congolaise, du citoyen congolais, et qui vont s'incliner devant l'autorité des institutions qui vont porter. Et ici, on n'aura qu'un seul centre d'impulsion. On n'aura plus l'autorité morale à gauche, l'autorité morale à droite. Non, c'est le peuple congolais qui sera très bien représenté et qui va finalement exercer, comme on le dit, hein, dans une forme de démocratie un peu semi-directe. Tony Lolo, cadre, personnalité, cadre du FCC et l'un des communicateurs. Le FCC voit sa maison se vider, incapable de faire quoi que ce soit. Et vous vous apprêtez déjà à faire l'opposition, n'est-ce pas? Non, vous savez, merci
je pense que c'était très important qu'on évoque cette question. Et je sais que nous avons en face de nous un projet politique qui est en train d'être décliné dans la cadence que vous connaissez. Aujourd'hui, chaque jour, on en sait un peu plus de l'union sacrée. Beaucoup plus qu'au premier jour où ça paraissait un peu une idée ludique d'un grand mouvement politique avec... on ne savait pas, en fait, c'était une idée. On se disait que c'était un peu Alice au pays des merveilles. Chacun pouvait venir être absous de ses péchés. Comme l'a dit M. Moukouna, la blanchisserie lui-même, j'apprécie que cette honnêteté du terme, cette blanchisserie où quand vous venez, quelle que soit la noirceur de vos péchés, quand vous arrivez, voilà, vous êtes absous et vous êtes un patriote convaincu. Non, il ne faut pas quand même, il faut pas aujourd'hui se moquer indéfiniment à la fois de notre peuple qui nous regarde, mais aussi qui a des attentes pressantes. Aujourd'hui, le FCC, c'est quoi? Le FCC est un grand regroupement politique qui se compose de plusieurs regroupements. Ce sont des regroupements politiques qui s'auto-organisent en leur sein, et ainsi de suite, avec leurs élus, et ainsi de suite, qui forment cette famille politique de Joseph Kabila. Nous avons eu l'offre politique, ce que l'on peut appeler dans les termes économiques une OPA. Ça veut dire une offre publique d'achat. On a dit, venez auprès de nous, on va ceci, vous serez absous, vous serez, voilà, on va vous apporter des garanties sécuritaires. Et voilà, c'est la ruée vers vers l'union sacrée, vers cette idée. Jusqu'à aujourd'hui, nous le voyons. Nous n'allons pas, au niveau du FCC, retenir qui que ce soit. D'où la maison s'est vide. Non, il faut qu'elle se vide. Et c'est important, il faut qu'elle se vide afin que le peuple comprenne que la maladie de notre classe politique, elle n'est pas le visage des hommes. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous l'avons toujours vécu. Depuis Mobutu avec la conférence nationale souveraine, l'union sacrée, l'opposition, c'est une vieille recette. Nous connaissons les instigateurs et les cuisiniers. Et nous savons comment est-ce que toutes ces histoires-là finissent toujours. Nous savons que nos Congolais ont une production intellectuelle dans les concepts politiques. Aujourd'hui, c'est union sacrée, demain, c'est ceci. Nous-mêmes, FCC, aujourd'hui, nous étions MP hier. Ceux avec qui nous étions à l'AMP, qui étaient à l'AMP, beaucoup qui nous ont rejoints au FCC étaient des opposants. Ils sont venus au FCC à quel moment? Vous assistez à l'effondrement du FCC, impuissant. Non, ce n'est pas l'effondrement du FCC. C'est encore une fois l'effondrement moral de notre classe politique. Lorsque aujourd'hui, nous ne nous unissons pas au nom des valeurs. Mais c'était ça les FCC. Maintenant, vous les réalisez. Non, attendez. Nous sommes aujourd'hui à un niveau de l'autocritique. Nous sommes aujourd'hui en train de nous questionner. Qu'est-ce qui est arrivé avec le FCC? Nous avons pris tout le monde. Lorsque nous avons fait ce gouvernement après l'accord de Saint-Sylvestre, c'était tout le monde. Vous avez les Boussa, les gens comme ça, c'était des opposants. Ils sont les premiers à partir. Voilà, ils sont tous venus, des anciens Tshisekedi, des Mbembis, des Katoumbis, ainsi de suite. Ils étaient là. Dès qu'il y a eu une OPA, ils sont partis. Devrions-nous aujourd'hui être chagrinés pour cela? Non. C'est à nous de comprendre notre responsabilité. Que disons-nous? Nous allons aujourd'hui empêcher personne de suivre l'union sacrée, de suivre l'OPA qui a été lancée. Nous félicitons les uns les autres et nous leur souhaitons grand bonheur qu'il soit au service de la République. Mais déjà, vous voyez dans l'opposition. À notre niveau, le questionnement, c'est comment est-ce que nous arrivons à résister. Apprenez déjà l'opposition. Comment est-ce que nous arrivons à résister face à cette crise d'immoralité? Dans l'opposition. Attendez, laissez-moi, vous me prêtez des mots. Comment est-ce que nous arrivons, nous, à résister à cela? On nous a dit, si vos députés, pour les garder, il faut les payer. Nous ne pouvons pas faire ça. Si aujourd'hui, pour maintenir notre prise du bureau de l'Assemblée nationale, le prix à payer, c'est de corrompre nos propres députés pour qu'ils restent avec nous, j'assume mes propos aujourd'hui comme sociétaire du FCC. Je préférerais que nous perdions ce bureau et aller dans l'opposition. Que nous ne cédions pas aux tentations de la corruption qui a malheureusement logé domicile
dans les institutions de la République où ce fait est devenu anodin et même défendu. Mais c'est hérité de votre régime. Mais non, monsieur John, c'est triste de dire ça. On vous dira la même chose de Mobutu. Joseph Kabila a dit son plus grand regret, c'est de n'avoir pas réussi à changer l'homme congolais. L'homme congolais, il est kingiste. L'homme congolais, il est mobutiste. Qui aujourd'hui est avec Félix Tshisekedi? Qui sont ses conseillers? N'est-ce pas des mobutistes? Qui sont aujourd'hui ses meilleurs amis? N'est-ce pas des kabylistes? Qui sont aujourd'hui ses proches? Non, arrêtez. L'homme politique est toujours le même. Dans une crise morale, ceux qui en valent la peine, ceux qui méritent le respect du peuple, ce n'est pas ceux qui ont la capacité de se dédire et ont la capacité à tout le temps jeter l'opprobre sur les autres pour justifier ces déviations morales. Nous ne céderons pas. Le FCC, merci Tony Lou. Permettez-moi de finir. J'ai quand même en face de moi 2 personnes de l'Union sacrée, je suis seul. Je l'ai quitté. Nous sommes au bout. Non, vous aurez le temps de conclure. Non, vous gardez ça pour pas la dans la conclusion. conclusion. Ce fait est important. Il est important. Supportez-moi, s'il vous plaît. Ce que je voulais dire, le FCC a une stratégie très claire. Nous allons reconquérir le bureau. Ah bon? Nous travaillons Par quelle magie? Non, nous n'allons pas corrompre comme vous. Je peux vous le confirmer, nous vous laissons la corruption. Nous allons travailler à maintenir aujourd'hui une cohésion à notre sein. Évidemment, on a mis en place Avec quel discours? Avec quel discours? On a mis en place une cellule de crise qui avait pour but de pouvoir rencontrer les différents élus pour les écouter, afin de rencontrer également les frustrations, pas s'il y en a eu, afin de colmater ce qui peut l'être. Et de récupérer les enfants pour dire. Effectivement, nous le ferons. C'est un exercice qui doit être fait. En toute humilité, cela sera Attendons fait. voir. Et cela est fait. Maintenant, sur l'issue du vote, sur ce qui va se passer par la suite, attendez. Nous avons quand même en face de nous un Bahati Lukwebo, dont nous connaissons les prouesses légendaires. Nous avons en face de nous une union sacrée qui, aujourd'hui, est un FCC de la pire, non, pas bis, de la pire de la qualité, la pire qualité, les bons joueurs qui vous ont rejoint. Donc, attendez un moment, il y a un besoin. Merci beaucoup. Pardon? Vous allez conclure. Le temps de saluer Prince Epengue. Bonne année. Merci quand même d'être là. Merci John. Merci à tous ceux-là. Nous avions abordé beaucoup de sujets, mais rapidement, question à polémique vraiment. 12 millions pour une session extraordinaire, cela vous choque. Et des deux, l'union sacrée, quel contenu? Merci beaucoup. Je tiens à m'excuser. J'étais en pleine réunion de la Mouka. Et donc, j'ai tout fait pour arriver ici à temps. Malheureusement, la réunion a pris un peu plus de temps que prévu. Merci beaucoup. Alors, 12 millions de dollars, ouais. Pas de francs français, pas de francs congolais. Il faut dire bien que c'est 12 millions de dollars pour 48 heures de travail. Les francs congolais sont des milliards. Écoutez, vous pouvez payer plus de 100 000 enseignants, peut-être. Parce qu'à l'intérieur du pays, les enseignants sont payés 95 dollars. Seulement. Oui, à Kinshasa, ici, c'est 145 dollars, 200 dollars les écoles catholiques. Alors, 12 millions de dollars, juste pour faire plaisir aux membres de ce que vous appelez union sacrée, que le peuple appelle l'union sacrée, union bonbon, appelez ça comme vous voulez. Et Félix est prêt à tout pour cajoler les députés, faire plaisir aux députés. Notez qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Lors de son discours à la nation, il avait promis de cajoler les députés. Lors de son discours au Congrès, il avait même donné des ordres au bureau à construction en disant que les nouveaux ou les futurs bureaux de l'Assemblée doivent bien traiter les députés. Et pas plus tard qu'il y a dernière rencontre, il a dit aux députés, vous allez avoir pour la première fois dans votre vie et dans cette législature des vacances dorées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la priorité de Félix Tshisekedi, c'est les députés. Les médecins peuvent être impayés, comme j'ai vu là, la RVA, le lundi, il y aura grève. Hein? À la RVA, les enseignants peuvent ne pas être payés, les infirmiers, la fonction publique, ce n'est pas un problème. La priorité, les députés d'abord pour Félix Tshisekedi. Et donc, 12 millions, juste pour remplacer Mabunda. Je me demande, pour chasser Mabunda du bureau, combien ça a coûté à la République? Et maintenant, pour la remplacer, combien ça coûte à la République maintenant? 12 millions. Je me rappelle bien que Jamal Kaboul... non seulement remplacer Mabunda, mais aussi avoir la tête de Ilunkamba.
Écoutez, vous savez, il y a des principes dans ce pays. Nous savons pourquoi le bureau provisoire est là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un bureau d'âge. Ce bureau d'âge est là pour mettre sur pied les bureaux je veux dire, définitifs, en quelque sorte. Il y avait déjà un bureau définitif. Qu'on a chassé. Là, il y a un second bureau, un deuxième bureau, peut-être qu'il y aura un troisième. Et donc, Jean-Marc Kabound, récemment, a été défenestré par ses partenaires du FCC pour avoir dit sur les médias, tenu des allégations selon lesquelles les congrès allaient coûter 7 millions de dollars. Et là, nous sommes presque dans le double. Mais curieusement, l'IDP s'applaudit. 12 millions, l'IDP se justifie que les 12 millions sont fondés. Non, mais les congrès, c'est en une journée. En une journée. Alors que ça, c'est tout un mois. Mais un mois, on prendrait un mois pour quelle raison? Parce que les matières à traiter par les bureaux provisoires ou les bureaux d'âge, ces matières-là sont connues sous Caméré. On a vu, on a assisté à cette histoire ici. Bah, encore que là, c'était celle, plutôt, c'est quoi, deux personnes, c'était Caméré Lutundula, je pense. Non, c'était tous les bureaux, mais c'est les mêmes bureaux qui avaient organisé les élections. Exactement. Je ne pense pas que les 12 millions sont justifiés, sont fondés. C'est tout simplement de la corruption, tout simplement. C'est du vol de l'argent public. En ce moment où les militaires mais sont Joe à Béni, Mukunda nous a brandi une pièce ici avec Madame Mabunda. Il y a eu session extraordinaire de 17 jours seulement. Mais ça coûtait 19 millions. mais ne vous en faites pas. Ouais. C'est pourquoi je vous dis, normalement, le travail devrait être un travail de 48 heures et tout sera terminé. Remplacer avant tout les bureaux. Ouais. Constituer les nouveaux bureaux. C'est tout. Les matières qu'on est en train de Ilukamba, ça et tout là, ça. c'est de la tricherie. C'est qu'il faut de la loi. Ce n'est pas une nouvelle matière au Congo. Mais on le fait pourquoi? Non, il y a un arrêt de la Cour. Hein. Les promesses, pas oublier ça. les promesses que Félix a faites aux députés, les cajoler, les donner tout ce qu'ils doivent mériter, parce que, en fait, ces 12 millions, c'est pour assurer les services après-vente. On a acheté des députés, mais il faut les entretenir, il faut finir le boulot. Mais donc, déjà, nous apprenons que l'IGF et la Cour des comptes doivent enquêter. L'IGF, c'est un outil politique maintenant au service de M. Félix Tshisekedi, vous le savez. Même la Cour des comptes. C'est une machine à faire les rapports maintenant. Encore qu'on ne sait pas comment ça finit ces rapports-là. Nous savons comment ça marche à l'IGF. Donc, les 12 millions ne sont pas justifiés. L'argent de l'État doit rester dans les caisses de l'État. Vous avez suivi les rapports d'il y a, je crois, 4 jours de l'ODEP qui vous dit que les régimes se succèdent, mais la mauvaise gouvernance continue. Les caisses de l'État sont saignées à blanc. Ça compte les dépassements budgétaires au niveau de la présidence. Bientôt, on vous fait même les rapports. On parle aujourd'hui de la fortune de Félix Tshisekedi. Non, pas ses moyens, mais de la fortune de Félix Tshisekedi. Déjà, du nouveau régime. à peine 2 ans. Alors, parlons de ce que vous... Union sacrée. Union sacrée ou sacrée. Nous n'avons rien à entendre de cette union-là. Et je vais peut-être vous surprendre, mais je suis un acteur politique. Je peux vous dire que l'union sacrée, c'est l'idée de Kabila et de Kagame. Ah bon? Oh, ce sont eux les vrais concepteurs. L'union sacrée, ce n'est pas une création d'aujourd'hui. Kamere avait déjà annoncé la création de l'union sacrée en 2019. Les vidéos, c'est qui? L'union sacrée a été créée après la constatation de l'échec de la coalition FCC-Cash. C'est depuis 2019 que les parrains des parrains, parce que les parrains de l'actuel régime, c'est M. Kagame. Kagame a été derrière Félix, a été derrière Kabila. Et il a compris que Kabila a fait ce qu'il pouvait faire en faveur du Rwanda et de certains pays occidentaux. On a pressé Kabila tel qu'on presse une orange. Il fallait maintenant chercher quelqu'un qu'on allait placer au service, notamment des Américains et des Rwandais. Et c'est comme ça que Kagame est derrière l'actuel régime. L'union sacrée vient remplacer les FCC et Cash. Ah bon? Même mon frère Elo, que vous voyez aujourd'hui,
Demain, ne soyez pas étonnés que demain, ils vous disent ici, bah, au Congo, tout est possible. Qui vous dit maintenant, il est membre de l'Union sacrée. C'est pas L'Union étonnant. sacrée, comme nous l'avons dit au sein de la MOCA, c'est la seconde grossesse du Des couple FCC. FCC cash. La grossesse que le peuple doit faire tout pour avorter. Ah bon? Sinon, c'est l'échec qu'on a décrié hier. Demain, on va la justifier. Parce que, heureusement pour Félix Tshisekedi, il s'est servi de Kabila. Cette fois, ça risque de donner naissance à un monstre. Hein? Non. Ouais. À ce que les Congolais appellent généralement les Kissimbi. Kissimbi, et oui. tout ça. Un Macron Et le Stéphane. peuple n'est pas prêt à donner du lait et à un tel enfant. J'ai pas la... Fait des déclarations, Je- mais on analyse. Écoutez, Non, non, laissez-les. Ouais. On analyse il rien. fait- Donnez la parole. il veut que je sois comme lui. Moi, je suis venu communiquer. Je ne suis pas venu montrer ma cravate. Je suis en train de faire des révélations que lui ne Ce sont fera pas des- ce ici. sont des scoops. Hein? On nous dit, Des déclarations sans on fondement. nous dit que Il faut passer l'Union le sacrée a une vision. Laissez-les, les venus en S'il vous retard. plaît, on nous dit que l'Union sacrée a une vision. Mais avant tout, qu'il nous décline la vision. La vision, avant tout, est définie comme une perception. Félix a une vision. Nous naviguons à vue. Hein? Félix a une vision. Mais j'aurais souhaité que vous demandiez à nos amis qui représentent Félix ce soir pour nous dire comment on a articulé cette vision, Ils l'ont dit. cette perception. Tu viens venir en retard. Kabila, ils nous ont dit que Kabila a détruit les pays. Nous sommes tous d'accord. Kabila a détruit les pays. Kabila a détruit l'économie. Et vous étiez Kabila a aussi abandonné avec les Congolais. À l'Est, nous sommes d'accord. Mais Kabila n'a pas détruit le pays seul. Kabila a détruit le pays notamment avec Bahati Lukwebo. Kabila a détruit le pays avec Bitakwira, avec Martin Lumumba et Fayoulou. tout ça. Avec Et il Martin faut signaler- Fayoulou. Il faut signaler que les premiers membres de l'Union sacrée Avec Martin avec Fayoulou, arrêté, qui était c'est exploité Lumumba, au là. niveau de J'espère l'Assemblée qu'ils provinciale. ont compati avec lui. Et je vous dis, la moitié, je vais dire 40% des membres de l'Union sacrée sont cités dans les rapports mapping. Merci, Prince. C'est en fait une... Rapport mapping, on S'il va vous en plaît, parler. Non, non, je vais non. chuter, ils ont eu le temps, je vais chuter, juste une seconde. L'Union sacrée, c'est une blanchisserie à la taille industrielle que Félix a mise sur pied pour essayer de flouer les Congolais. C'est une opération de communication. Une deuxième grossesse. On tue Il ne nominalement. reviendra que S'il vous sur plaît, ça. je précise. Donc, Grossesse, s'il vous plaît. blanchissement. On a décidé... Vous aurez 60 secondes. On a décidé de la mort nominale du FCC de Cash. Mais les Pour- acteurs restent les mêmes. C'est le même système, John- c'est les mêmes acteurs. John- on a simplement John donné Kuna, 60 un nouveau secondes, nom, hein. mais en réalité, Vous placez juste le mot de en la réalité demain, 60 vous verrez secondes conclues. que l'Union sacrée aura le même mode John opératoire Kuna- que le FCC de Cash. John Kuna, Rien de 60 nouveau. secondes, 60 secondes chrono. Allez à l'essentiel. Tony a dit que crise de l'immoralité dans les chefs des députés. Ouais, transhumance. N'insultez pas. Non, c'est pas de l'insulte. Hein. C'est moi qui les considère ainsi. Ah, ok. Oui, mais ce sont mes représentants. Je les ai élus. Il n'y a pas de crise d'immoralité. Seulement que les députés ont agi sur base de leurs prérogatives. Mais c'est les mêmes députés que les Wewa ont vandalisé ici. Hein. Ce sont les mêmes. Mais quand les Wewa Aujourd'hui, il n'y a plus de crise quand de les morale. Wewa vandalisent les députés, ils y revendiquent leurs droits auprès des députés qu'ils ont mandatés à l'hémicycle. Mais aujourd'hui, ces députés ont pris le courage, n'est-ce pas, de faire la volonté de Moyennant 15 000 $. mandat. Sécurisez-moi. Ouais, vous êtes. Je viens d'être au même plateau avec Franck Epenge. Il a Prince. Prince plutôt. Ils ont pris le courage moyennant 15 000 $ et ils promettent Il a une repris Jeep. les mêmes discours. Les parrains de Félix, c'est Kagame. Mais Kagame a demandé qu'on suspende la proclamation de l'élection ici. Pas Kagame, l'Union africaine. Kagame qui a a demandé qu'on suspende la proclamation des élections C'est par la Cour l'Union constitutionnelle. africaine, Et c'est quand il pas a Kagame. fait, bon, portez sur la bouche de Kagame, d'accord. Quand il a fait, ils se sont masturbés moralement. Non, pas des Dire gros mots. que- Pas bon. des gros mots. Bon, écoutez, ils Retirez, se sont retirez. frottés les Quand ça mains. dit des Voilà. ça peut être vrai. Pour dire que nous aurons le pouvoir demain. Mais aujourd'hui, Kagame devient ennemi. Merci, Joe. J'en arrive, j'ai terminé, j'ai te laissé. Non, non, terminez. Je suis encore mes 30 Non, secondes. non. Donc, ne venez pas tromper le peuple. On me dit qu'on va conquérir les bureaux. Oui, Oui, c'est bien. c'est de bonnes guerres. C'est de bonne guerre. Tout est parti d'où? Est parti de quoi? Non, on ne va pas résoudre. C'est parce que l'FCC en tant que tel n'avait pas de personnalité juridique.
au sein du Parlement, on ne connaît pas Grégoire une Minga. certaine Oui. instance qui s'appellerait FCC. Grégoire Minga. Ce qui a fait que 60 secondes. facilement, la majorité C'est vous qui avez la parole, oui. Allez à l'essentiel. Donc, Grégoire Minga. j'ai terminé. Non, Grégoire Minga. Vous Bon, m'arrachez mon la ami, parole. Grégoire Minga, oui. mon ami Olo disait qu'il s'agit de l'immoralité. Et il y a eu Ça aussi vous la a fait corruption. mal? Non, ça ne m'a pas fait mal. Ah, ok. Je voudrais lui rappeler que ça vient de FCC. C'est On a été pratique, là. victime de nos élus qui ont été aussi corrompus. Et vous, par vous avez eux. corrompu aussi. Non, moi je n'ai pas dit ça. Je lui rappelle simplement. Mais c'est Je lui une rappelle. logique. Alors, nos députés n'appartiennent pas à un monsieur ou pour dire nos députés à lui, non. Les députés ont un mandat non impératif. Donc il faut quand même corriger ça. Bon, mais ici, nous avons déjà parlé sur les 12 millions. Notre ami est venu avec les chansons, la moukiste, non, Kagame, non, mon cher ami. Aujourd'hui, la Mouka, c'est un allié idéal de FCC. Tout ce que FCC dit, c'est ce que la Mouka dit. Et d'ailleurs, pour qu'ils viennent, tout ce qu'ils font, ils sont financés par FCC. Ils sont pris en charge. Ah bon? Oui, ils sont pris en charge. Tony. Pour que son autorité morale vienne ici À Kinshasa. des États-Unis pour ici. Non. Il était confiné Je me aussi. réserve. Tony Je me- Hello, mais Tony il sait, il a été Hello. pris en charge. Tony, Il a été pris en 60 charge. secondes, Tony. Donc, Non, il c'est faut, Tony, il faut, c'est il faut Tony qui a analyser la parole. avec responsabilité Tony. les 12 millions. Quels sont les libellés? Ouais, vous Donc, l'avez dit. ici, il faut que Tony. les déclarations inutiles. Tony, vous avez la Rapidement, parole. je pense que nous sommes en phase d'une OPA, je l'ai dit, une offre publique d'achat qui a eu beaucoup d'émulation parce que beaucoup ont traversé au niveau du FCC. Mais nous sommes sereins parce que nous savons que le combat de l'immoralité, nous ne mènerons pas ce combat. Et vous allez reconquérir les bureaux. Nous resterons, nous, dans les principes et dans les valeurs. Et nous Illusion. nous questionnerons. Mais Tony, questionnerons. avant de reconquérir Ah, c'est les bureaux, une illusion. sauvez d'abord Ilou Kambadi une motion de censure. C'est Non, écoutez, je pense qu'il ne faut pas être dans des élucubrations. Oui. Vous voyez, fanatique, et ainsi de suite. Et Lukamba est un serviteur de l'État. Au moment où le moment s'y prêtera, il Essayez prendra de sa les sauver. responsabilité. Non, nous ne sommes pas nous aujourd'hui, nous sommes face à une crise morale. Il faut comprendre le sérieux de la chose. Je vous donne un exemple, une image au figuré. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau des États-Unis avec la guerre pour le contrôle du Sénat. Oui, on Le l'a- Parti démocrate a dû batailler au niveau de la Géorgie pour gagner les 2 sièges, Et pour il s'assurer a d'une gagné. majorité. Et il a gagné. S'il ne l'avait pas, il n'allait pas avoir la majorité au niveau du Sénat, avec pour conséquence des entraves dans son action gouvernementale. Ouais. Imaginez-vous un peu que Joe Biden se réveille un matin et qu'il passe à la télévision et qu'il dise « Je fais une OPA aux députés, ceux qui vont venir avec moi, je vais vous payer. » Ou bien « Attendez, si vous ne venez pas, je vous dissous. » Vous voyez un peu la OPA. complexité de la situation. Prince Nous sommes dans une 60 crise secondes. de moralité. Merci, Merci. beaucoup. Je Prince. vais dire, je vais pas suivre mes co-débatteurs de l'IDPS qui viennent avec un discours des parlementaires debout. Qui c'est lui-là? Martin Moi, je suis Fayot, pas le des- type Non, lui est de l'AFDCA. Moi, je suis pas des- Et ce sont tous du même camp. Martin Fayot est une personnalité qui a des principes. Non. Aucune offre On a des politique. valeurs, on a des principes. Aucune offre Je vous politique. l'ai dit, qui sont ceux-là qui vont composer ou qui composent cette union sacrée-sacrée? C'est le Bahati, c'est le Lumbala. Même Bizima Kalala. Non, pas est membre Lumbala. de l'Union sacrée. Mais tu ne, Lumbala est tu ne discuté. pourras pas, Les premiers adhérents de l'Union sacrée. comparer Bahati à Fayou. Même Bizima Kalala est membre Incomparable. de l'Union sacrée. Déjà, Si, Bizima Kalala Ah, a été tu n'as consulté jamais par géré les entreprise. Vous les comparez à notamment, vous n'êtes pas au courant? notamment, Fayou, Oh là là. Il n'a aucune offre. Il est économiste. Mais dans Mais les... c'est sa conclusion. C'est pourquoi ça ajoute. C'est ça. S'ajoute. Atterrissez. Donc, c'est avec ces gens-là. Non, parce que vous attaquez à Bahati. S'il vous plaît. Mais tu parles de Bahati, un professeur Non, mais c'est pas d'université. atterri. Je suis aussi capable de vous empêcher de parler comme vous. Laissez-les atterrir, c'est sa conclusion. Membres de l'Union sacrée, c'est les Lumbala, les Bahati, 13 ans ministre de Kabila pendant 13 ans. La même main vient d'entrer dedans. Adolphe Lumanou vient d'entrer dedans. Et les derniers qui vont entrer officiellement, c'est Kabila lui-même. Donc, on ne peut pas promettre aux Congolais des changements en prenant les mêmes systèmes, en prenant les mêmes personnes. Merci Prince Epengue. Nous, au sein de la Mouka, Prince au Epengue sein de la mon Mouka, c'est parce que vous n'avez nous rien regrettons à que vous soyez offrir. venu un peu en retard. Derrière- Joe Mukuna de derrière Softa, Félix merci Tshisekedi, beaucoup. derrière Félix Grégoire Minga, AFDCA, merci. Tony Elongo, DFCC, merci beaucoup. La rediffusion déjà, c'est samedi à partir de 10h30. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain à la même heure. Au revoir. Vérité des urnes.